Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Erechin, Daf Dalet, nous commençons à la 14e ligne. La Gemara continue d'expliquer ce qui est marqué dans les Mishnayot, Kohanim, Lévi'im et Israélim. Dire tout le monde a telle ou telle obligation, les Kohanim, Lévi'im et Israélim. Et comme la Gemara a déjà posé la question sur plusieurs Mishnayot, qu'est-ce que le Tana vient nous enseigner en disant que les Kohanim, Lévi'im et Israélim, c'est le peuple d'Israël, ils sont tenus par toutes les mitzvot, que ce soit Kohanim, Lévi'im, Israélim, ils font partie du peuple d'Israël, donc c'est évident quel est le chidouche, et à chaque fois la Gemara nous explique le chidouche. Ici la Gemara continue à Kol Mitztarfim les Zimoun. Plus haut nous avons vu que à Kol Mezamnim, c'est-à-dire que Kol Chayavim les Zimoun, tout le monde doit faire le Zimoun, les Kohanim, Lévi'im, Israélim, que même 3 Kohanim qui sont attablés devront faire le Zimoun pour faire le Birkat Hamazon. Ici, la Mishnah nous enseigne à Kol Mitztarfim les Zimoun. Tout le monde s'associe au Zimoun. C'est-à-dire un Kohen peut s'associer avec 2 Israélim. Pour le Zimoun, demande la Gemara, quel est le Chidush Pshita? Tout le monde s'associe au Zimoun, Kohanim, Lévi'im, Israélim, qui est un mélange. Un Kohen, un Lévi, un Israël pourront s'associer. Quel est le Chidush? La Gemara répond, l'Otzricha, le Chidush, c'est dans le cas des Kachle Kohanim Teruma. Dans le cas où les Kohanim mangent de la Teruma, au Kodashim ou des Korbanot. Vezar ka'achil chulin, ils sont attablés avec un Israël qui lui mange des aliments profanes. Puisque le Israël ne peut pas manger la terouma du Kohen, j'aurais pu penser, salkadata chamina, oil veibaezar le mechal bade Kohen lo matseachil, si le Israël veut manger, partager le repas du Kohen, il ne peut pas, puisque c'est de la terouma. Donc, Emma lolitztaref, j'aurais pu penser que le Israël et le Kohen ne vont pas pouvoir s'associer. Kamash malan, le chidouche, c'est que Nehi des arbes des Kohen lo matseachil. C'est vrai que le Israël ne peut pas manger le repas du Kohen, mais le Kohen, des arbes matseachil, il peut manger le repas du Israël. Donc ils pourront s'associer aux Zimoun. On continue, c'est marqué dans la Mishnah, Kol Marichin, Kohanim, Lévi'im, Israélim, que tout le monde peut faire et Marir, c'est-à-dire offrir la valeur, le Erer d'un tel ou leur propre valeur. Qu'il soit Kohen, celui qui est Marich, Lévi ou Israël, Pshita demande la Gemara, quel est le Chidush? Amar Rava, lo nitzrecha ela le Ben Buchi. Le Chidush, c'est d'après Ben Buchi. Qu'est-ce que nous a dit Ben Buchi? Nous allons d'abord étudier Ben Buchi, et ensuite nous verrons pourquoi d'après Ben Buchi on aurait pu penser que ce n'est pas tout le monde, c'est-à-dire un Kohen ne peut pas être Marich. Dites-nous, nous avons une Mishnah. Nous savons que nous avons une obligation chaque année de donner un machatzit à shekel, à l'époque du Beth Amikdash, pour donner notre participation au korbanot tzibur. Le korban tzibur, un korban tamid, doit être offert par le klal Israël tout entier. Donc chaque membre du klal Israël doit participer et donner une petite somme, machatzit à shekel, une fois par an. C'est sa participation à tous les korbanot tzibur, que ce soit le korban tamid, ou les korbanot moussafim, que ce soit l'actoret de tous les jours, la katamenora, et toutes les avodotes du Beth Amikdash. Est-ce que le Kohen doit aussi donner machatzit hashek? Amar Rabbi Yuda, nous avons une Mishnah. Rabbi Yuda dit Heid ben Buchi beyavne. Ben Buchi a témoigné à Yavne, là où se trouvait siégé une période le Sanhedrin. Kol Kohen sheshokel enochote. Tout Kohen qui donne son machatzit hashek, elle ne faute pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de donner, mais s'il donne, il ne faute pas. Pourquoi il n'est pas obligé de donner? Rashi nous rapporte ce que nous verrons par la suite, c'est que la Torah a obligé, a ordonné de donner machatzit hashek, et l'école a ouvert à la Pikoudin, et tout celui qui est passé par le recensement qui a été compté. Le Shevet Lévi n'a pas été compté parmi les Bnei Israël. Il a fait partie d'un compte à part. Donc puisque le Shevet Lévi n'est pas passé ouvert à la Pikoudim, donc il ne rentre pas dans l'obligation de la Torah de donner un machatzit hashek. Si c'est ainsi, le Kohen n'est pas obligé de donner machatzit hashek. Malgré tout, il ne faute pas s'il donne. Bien que s'il n'est pas obligé de donner, donc c'est chulin ba'azara lorsqu'il donne. C'est-à-dire qu'on va apporter avec son argent un korban, mais qui va être donc profane. Il y a une partie profane, puisque ce n'est pas de l'argent qui a été offert au Beth Amikdash. Malgré tout, il n'est pas choté, comme nous allons le voir, parce qu'il va donner de bon cœur au tzibour sa participation, et ça devient un korban tzibour. Amalo Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit non, loken, ce n'est pas ainsi. La kol kohen she'eno shokel choté.
tout Kohen qui ne donne pas de machatzit shekel faute. Parce que dans le pasouk, nous rapporte Rashi, c'est marqué Zé yitenu. Zé, c'est ce qu'ils donneront. Cette pièce comme cette pièce yitenu. Mais Zé, c'est la gematria de 12. C'est-à-dire que les 12 tribus doivent donner le machatzit shekel, même le Shevet Lévi. Donc, d'après Ben Boukhi, le Kohen n'est pas obligé de donner, mais s'il donne, il ne faute pas. D'après Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il est obligé de donner, et s'il ne donne pas, il faute. Et là, chaque Kohanim dorshim ikrazel atzmam, mais les Kohanim vont être doresh, vont expliquer ce pasouk à leur intérêt. Ils vont dire, puisque c'est marqué v'chol minchat Kohen kalil tiyeh lo teachel, nous avons appris que lorsqu'un Kohen offre une mincha au Bet Hamikdash, normalement la mincha dans Israël, on prélève une kmitza et le reste sera mangé par les Kohanim, alors qu'une mincha d'un Kohen devrait être entièrement brûlée. Il n'y a pas de kmitza, on brûle tout et rien n'est mangé. Donc les Kohanim disent, puisque c'est marqué dans le pasouk que lorsque eux-mêmes les Kohanim offrent un korban, une mincha, il faut qu'il soit brûlé. Alors, oil ve'omer v'shta lechem ve'lechem apanim shelanuhem. Donc les Kohanim posent la question, sinon on participe au machatzit shekel, donc le korban omer de Pessah, les shta lechem de Shavuot, le lechem apanim de chaque semaine. Il a été offert avec notre argent, on est en partie propriétaire, donc ça devient notre korban. Alors comment, comment on peut manger, puisque la mincha du Kohen doit être entièrement brûlée. Donc de là, les Kohanim ont dit, si c'est ainsi, nous n'allons pas donner de machatzit shekel. Et donc, Rabbi Yochanan Ben Zakkai vient nous dire, c'est vrai que les Kohanim sont doresh ce pasouk à leur intérêt, mais c'est une erreur, ils doivent de donner, puisque la Torah a ordonné, Zé yitenu. Non, c'est vrai que la mincha d'un Kohen doit être brûlée, mais Omer Shta Lechem, puisque ce n'est pas la mincha que du Kohen, il n'est que associé avec le reste du Tzibour, c'est pour cela qu'elle n'a pas besoin d'être brûlée. Mais les Kohanim, eux, n'avaient pas compris cette nuance. La Gemara pose juste une question, le Ben Boukhi Nameh, qui lui a dit que le Kohen n'est pas obligé, mais s'il donne, il ne faute pas, demande la Gemara, puisqu'il n'en a pas l'obligation, le Khatrila, à l'étouiller de la porter, alors qu'il m'a été Nameh Chotehu, d'après Ben Boukhi, si le Kohen apporte son machatzit shekel, il faute. Pourquoi des Kamaïl Chodim la Hazara, puisqu'on apporte un korban profane dans la Hazara, un korban qui n'a pas été ouvert, qui n'a pas été sanctifié, c'est Chodim ba Hazara. Donc de même, on devrait dire que le Kohen qui participe, sa part de participation, puisque lui n'est pas obligé de donner ce machatzit shekel, c'est comme s'il y a de l'argent profane, et cet argent choulin, lorsqu'il offre le korban, donc une partie du korban, une partie du korban tamid, est en vérité choulin la hazara, et la Gemara répond non. Pour Ben Boukhi, ce n'est pas une question des maïteleu masar le tzibour. Il va apporter, il va le donner, son argent, son machatzit shekel au tzibour, à la communauté entièrement, donc ça devient un korban tzibour et ce n'est pas choulin. Donc la Gemara nous a rapporté ici machloket entre Ben Boukhi et Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Ben Boukhi pense que le Kohen n'est pas obligé de donner machatzit shekel et Rabbi Yochanan Ben Zakkai pense que le Kohen est obligé de donner machatzit shekel. Maintenant la Gemara revient. D'après Ben Boukhi, Salkad Tachamina, on aurait pu penser, au ilvectif, puisque dans la Torah c'est marqué Vechol erkecha yeh beshekel hakodesh. La Torah dit que le erin, lorsqu'on doit donner cette somme au Bet Hamikdash, la valeur de telle ou telle personne, la Torah dit Vechol erkecha yeh beshekel hakodesh, les erin doivent être beshekel hakodesh, avec donc ce qu'on appelle cette monnaie de shekel hakodesh. Puisque c'est marqué que le RR est beshekel, j'aurais pu être doresh. Kol deite beshkalim ita be'echim. Celui qui a l'obligation de donner des shkalim, c'est lui qui a une paracha de erchim. Ve'anei kohanim, mais les kohanim d'après Ben Boukhi, ou il vilitnu beshkalim, puisqu'ils ne sont pas obligés de donner machatzit shekel, j'aurais pu penser que litnu be'echim, donc ne font pas partie de cette paracha de erchim. Et donc, on aurait pu penser qu'un kohen ne peut pas dire je vais donner le RR d'une telle personne, et qu'il est patour s'il veut offrir son RR ou le RR d'une autre personne. Kamash Malan, la Mishnah vient nous dire non, à Kol Marichim, même le Kohen. Amarle Abaye va poser une question, mais Hay Vechol Erkecha, ce passouk Vechol Erkecha, que toi tu veux être Doresh, même comme à Avamina, tu voudrais dire que Nechayav de Echim, que celui qui donne son shekel, mais ce passouk vient nous apprendre, les Kol Echin Shata Marich lo Yupruti Misela. De là on apprend que même un homme pauvre qui a dit je veux donner ma valeur, sa valeur, ce n'est pas dans ses moyens. La Torah dit, on va évaluer combien sont ses moyens. Eh bien, la Torah dit, malgré tout, quand tu évalues, tu ne l'évalueras pas à moins de un shekel, de un sela. Donc, ce passouk, v'chol erkecha,
Et Beshekel HaKodesh, ce passouk est utilisé non pas pour nous enseigner que l'un dépend de l'autre, mais pour nous dire que même lorsqu'on l'évalue, c'est pas moins qu'un Sela, qu'un Shekel. Sela et Shekel, c'est la même chose. Donc on ne peut pas être Doresh, même comme Hava Amina, on ne peut pas être Doresh que le Kohen qui ne donne pas de Shkalim est dispensé. Alors reprend Abaye la Marabaye, non. Voici le Chidush. Que signifie Akol Marichi, même le Kohen? Le Chidush c'est Salkadata Chamina, Itzter. Donc nous avons besoin de la Mishnah. Salkadata Chamina, on aurait pu penser, ou il victive, puisque c'est marqué. Uvduyav ben Chodesh Tivde Berkecha. La Torah, en parlant du Pidyon Aben, dit d'un mois, ton fils, tu devras le racheter à partir d'un mois. Et la Torah utilise le terme aussi Berkecha. Berkecha, Kesef, Chameshet, Shkalim sont les 5 slaim qu'on donne au Kohen. Puisque le Pidyon Aben ici, c'est marqué aussi Berkecha, le mot Echin est mentionné. J'aurais pu dire Kol Deité Bepidyon Aben était Berin, celui qui a une obligation de Pidyon Aben, c'est lui qui rentre dans la paracha de Echin. Et donc les Kohanim, Oiv Itnu Bepidyon Aben, comme nous l'avons vu dans Masechet Bechorot, que le Kohen qui a un enfant, un premier-né, n'est pas tenu de le racheter. J'aurais pu penser que l'Itnu Be'Echin, donc il ne rentre pas dans la paracha de Echin, Kamash Malan, qu'il peut être aussi Ma'arich. Mais là, c'est Rava qui pose une question à Abaye. Amarle Rava et la Me'ata, d'après toi, si tu es Doresh, que chaque fois que dans le Passouk c'est marqué Berkecha, c'est pour faire un lien entre on va dire ici le Pidyon Aben et le Echin, alors comment vas-tu comprendre ce Passouk? Gabé Eil Hacham. Le Haïl d'un Hacham, un homme qui a fauté, qui doit apporter un korban Hacham, il apportera un bélier, le Haïl. Dirtiv, c'est marqué, Vet Hachamo Yavil Hashem, Haïl Tamim Minatzon Berkecha. La Torah dit son korban, il apportera un bélier, Tamim, sans défaut, Minatzon, du menu bétail, Berkecha. Là aussi, la Torah, donc Berkecha, comme frère de ce que tu dois. Ce passage vient dire Berkecha, tu vas l'apporter comme korban, et la Torah utilise ce terme de Erchin. Donc, est-ce que tu vas dire Achiname d'école de Ite Berchin, Ite Be'el Hacham? Est-ce que tu vas dire que uniquement celui qui est Chayav Erchin apportera un korban Hacham? Est-ce que tu fais un parallèle entre l'un et l'autre? Si c'est ainsi, le Tumtum Vandroginos, nous savons d'élite nous Be'echin, qu'eux ne sont pas dans la paracha de Echin, puisque la Torah a dit, a donné un prix pour un Zachar, ou pour une Ekeva, ou une femme, un homme ou une femme, mais pas pour un Tumtum, c'est un Safek, Vandroginos, qui a les deux simanim. Donc est-ce que tu vas dire que le Tumtum Vandroginos, qui ont fauté l'Itnu Be'el Hacham, eux aussi ne vont pas apporter El Hacham? C'est de la même manière que tu veux apprendre que celui qui n'a pas de din de Pidyon Aben n'a pas de din de Echin. Donc tu apprends Echin de Pidyon Aben, puisqu'il est marqué dans le même passo. El Hacham qui est marqué Berkecha. Est-ce que là aussi tu pourras dire, mais dans le sens inverse, que tu apprends l'un de l'autre, tu apprendras le El Hacham de Echin, et que celui qui n'est pas de Echin n'apporte pas de El Hacham, donc un Tumtum Androginos n'apporteront pas de Hacham, et nous savons que Tumtum Androginos vont aussi apporter de Hacham. On ne fait pas une telle dracha. Et là, Rava, alors Rava reprend vite Ravashi, d'après certains c'est Ravashi qui explique quel est le Chidush Akol Marichim, que même le Kohen. Et dans la paracha de Echin, Itzterich, nous avon besoin de ce Chidush. Salkad Atachaminon, on aurait pu penser au effectif, puisque c'est marqué que lorsqu'un homme a voulu offrir son RR ou le RR d'une autre personne, la Torah dit s'il n'a pas suffisamment d'argent, donc on le placera devant le Kohen, et le Kohen va évaluer combien cet homme-là peut donner. Donc puisque c'est marqué Ve'emido lifne Kohen, j'apprends de ce passou Velo Kohen lifne Kohen, qu'on mettra le Israël devant le Kohen, mais si lui-même est Kohen, on ne mettra pas un Kohen devant un Kohen. Donc j'aurais pu croire que puisqu'on ne peut pas le mettre devant un Kohen, donc il ne rentre pas dans le din de Echin, puisqu'on ne peut pas appliquer le din ici lorsqu'il n'a pas d'argent, mais Mahou, on ne pourra pas l'évaluer, donc peut-être qu'il n'a pas de din de Echin, Kamash Malan, qu'il a aussi un din de Echin. La Gemara, on continue. Nous avons vu plus haut, là on a fini avec le Hakol, on a fini avec Kohanim Levim et Israélim. Donc on a expliqué le Chidush pour le Kohen, Hakol Marichim, même le Kohen. Pourquoi on a pu penser que le Kohen est dispensé, ça nous avons vu plusieurs explications, la dernière celle de Rava. Et la Gemara reprend, nous avons dit plus haut, que le Hakol Marichim vient inclure, c'était le début de notre Masechet, le Hakol Marichim Leituyimai, on avait dit que ça vient inclure l'enfant, et le Hakol Ne'erachim, on avait dit que ça vient inclure le Menouval ou Mukeshrin, c'est-à-dire un homme qui est répugnant, qui a
qui est couvert de boutons d'ulcère. Et comme la Gemara nous l'avait expliqué, puisque dans la Torah c'est marqué Neder Be'erkecha, il y a un parallèle entre un Neder et Echin, et qu'un tel homme n'a pas de valeur sur le marché à esclaves, puisqu'il est Mukeshrin, personne ne l'achètera. Donc j'aurais pu penser que tout celui qui a une valeur au marché à esclaves rentre dans la paracha de Echin, puisque la Torah fait un parallèle entre l'un et l'autre, Neder Be'erkecha. Donc Kamash Malan, que même le nouvel Mukeshrin ont une obligation de Echin, rentrent dans la paracha de Echin, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur, la valeur de la Torah, qui ne dépend pas de la valeur de l'homme sur le marché. La Gemara va donc reprendre cette sugya, Nerachim et Itouye, on vient inclure Menouva le Mukeshrin. Demande la Gemara, Menan et Milé, d'où est-ce qu'on le sait? La Gemara va nous rapporter ici une longue braïta, et ensuite la Gemara va développer chaque point de la braïta. C'est marqué les Tanour Rabanan, voici une braïta Be'erkecha. La Torah dit Be'erkecha, c'est-à-dire qu'on m'a évalué, tu donneras Be'erkecha. Nefashot, comme on a vu, il donnera Be'erkecha Nefashot l'Hachem, il faudra donc donner le RR. Et de là j'apprends, on nous dit la Gemara, Be'erkecha Le'avi RR Satum. On vient inclure le RR Satum. Un RR qui est fermé. Qu'est-ce que cela veut dire, RR Satum fermé? La Gemara va nous l'expliquer par la suite. D'avoir autre explication. Ce qui est marqué Be'erkecha, c'est pour nous dire RR Kulo noten velo RR Evarim. On ne donne que le RR Kulo entier, mais on ne donne pas le RR des Evarim des membres. C'est-à-dire que si un homme a dit je veux donner le RR de ma main, il n'y a pas de RR, il n'a rien dit, il n'est chayav de rien. Si un homme a dit je veux donner la valeur de ma main, ça peut être évalué au marché esclave. Comment on évalue la main d'une personne? On évalue combien vaut cet homme avec ses deux mains, combien il vaut avec une seule main. La différence, c'est le prix de la main. Donc nous avons appris de Be'erkecha ici deux drachot. La Gemara posera la question comment on peut apprendre deux drachot du même mot. Donc ou bien pour inclure RR Satum, ou bien qu'on ne donne qu'un RR d'une personne entière, mais pas lorsqu'il a dit je vais offrir le RR d'un de mes membres. Si un homme a dit je vais donner le RR de ma tête, sans sa tête il ne peut pas vivre. Le RR de son cœur, sans son cœur il ne peut pas vivre. Est-ce que là aussi il sera patou? Talmud lomar nefashot. C'est marqué nefashot d'âme. Donc nefashot, be'erkecha nefashot, pour nous dire que si c'est une chose dont l'âme, dont le nefesh dépend, là il devra donner le RR de toute la personne. S'il a dit je donne le RR de ma tête, sans sa tête il meurt. Donc il devra donner le RR de toute sa personne. Une autre dracha, nefashot velo hamet, et pas le mort. Si un homme dit je veux donner le RR d'une personne qui est morte, il est patou. Là encore, on se posera la question comment on peut être doresh nefashot pour plusieurs drachot. La Gemara posera aussi cette question. La Gemara continue au tziet hamet velo tziet agoses. Donc je vais exclure un homme qui est mort. Un homme est mort devant lui, il dit je vais donner le RR de cet homme-là, il est patou, puisque c'est nefashot, une personne vivante. Mais peut-être velo tziet agoses, je ne vais pas exclure si un homme agonisant et qu'on dit RR de cet homme-là, on devra donner son RR étant donné qu'il est encore vivant. Eh bien, la Braïta dit non. Talmud lomar ve'emid ve'erich. La Torah dit il le lèvera, le Kohen de l'ifnei Kohen, ve'erich, il évaluera. De là on apprend. Kol she'yeshno be'amada yeshno be'aracha. Celui qui est be'amada, il est be'aracha. C'est-à-dire, celui qui peut se lever peut être évalué. Celui qui ne peut pas se lever, no be'aracha. Donc le gossès qui ne peut pas se lever, il est agonisant. C'est vrai qu'il est vivant, mais il ne rentre pas dans la paracha de Echim. Donc un homme qui dit je vais donner le RR d'une personne agonisante, il n'est pas tout. D'avoir la autre explication, nefashot, puisque c'est marqué nefashot, en li ela echad she'erich echad. Je n'ai que le cas d'un homme qui est me'em, qui dit je veux donner la valeur d'une personne. Mais si echad she'erich mea, il a dit je veux donner le RR de ces 100 personnes, minaim qu'il est chayav, talmud lomar nefashot au pluriel. Encore une dracha de ce même mot nefashot. D'avoir acher, autre explication, nous dit la Gemara, nefashot, puisque c'est marqué nefashot, en li ela ish erich ben ish ou ben isha. Je n'ai que le cas d'un homme qui a dit je vais offrir la valeur d'un homme ou la valeur d'une femme, puisque c'est marqué dans la Torah, ish ki afli berkecha nefashot, c'est-à-dire un homme qui veut offrir nefashot, nefashot sur l'âme, la valeur d'un homme ou d'une femme. Mais isha shericha ish, une femme qui a dit je vais donner le RR d'un homme.
ou Isha she'ericha Isha, ou une femme qui a dit je vais donner le erer d'une femme, minaïn, d'où est-ce qu'on sait que elle est aussi chayevet Talmud lomar nefashot, c'est-à-dire berkecha nefashot, c'est-à-dire toute personne vivante, nefesh, même une femme, peut donner donc le erer, être chayevet, donner le erer d'une personne. D'abord, autre explication. Nefashot vient nous apprendre les rabot menouval ou mukeshrin, pour inclure même le menouval ou mukeshrin qui n'a pas de valeur sur le marché. Malgré tout, si un homme a dit je veux donner la valeur de ce mukeshrin, le erer, il donnera comme la Torah l'a ordonné en fonction de son âge et pas en fonction de sa valeur. Et la Braïta explique chez Yachol, on aurait pu dire neder berkecha. La Torah a dit neder berkecha, c'est-à-dire la Torah fait dépendre le neder du echim. Et je vais dire quand chez Shnobedam Mishnobechim, celui qui a une valeur sur le marché esclave, rentre aussi dans la paracha de echim. Si on dit je vais offrir la valeur de cet homme-là sous forme de erer, on doit donner, comme c'est marqué dans la Torah, paracha de Bechukotai, Chol Shnobedamim Mishnobechim. Et celui qui n'a pas de valeur sur le marché esclave, il ne rentre pas dans la paracha de Echim, Talmud lomar. Donc le pasuk vient dire non, nefashot, c'est-à-dire même le menouval ou mukeshri. C'est en vérité pour cela que l'Agma a rapporté toute la Braïta, pour nous montrer que de ce nefashot on apprend le digne de menouval ou mukeshri. Et on termine la Braïta, vehaya erkecha, la suite du pasuk, vehaya erkecha zachar, donc un homme de 20 à 60 ans, on donnera 50 shekel kesef. On vient inclure ici que le tumtum vandroginos, même s'ils n'ont pas de echin, puisque la Torah ne parle que d'un homme ou que d'une femme vadaï, mais ils ont damim. Si un homme a dit je vais donner leur valeur, comme ils sont vendus au marché esclave, ils ont donc une valeur. Chez Yachol, on aurait pu dire, puisque Neder Berkecha, la Torah fait dépendre l'un de l'autre, Neder de echin, comme c'est marqué, Neder Berkecha nefashot l'Hashem. Donc j'aurais pu penser que Kol Sheshno Be'echim Yeshno Bedamim, celui qui rentre dans la paracha de Echim, si on a dit qu'on va offrir sa valeur, on l'évaluera dans le marché esclave. Kol Sheshno Be'echim Yeshno Bedamim, on aurait dit que celui qui n'est pas Be'echim, Eno Bedamim, n'est pas Bedamim, on ne donne pas sa valeur. Et donc, le Tumtum Androgynos qui ne sont pas dans la paracha de Echim, puisque la Torah ne parle que d'un Zachar Vadaï ou Nekeva ou une femme Vadaï, Talmud lomar, donc le pasuk, donc j'aurais pu penser no bedamim, il n'y a pas non plus de digne de donner sa valeur. Talmud lomar, le pasuk dit ve'aya erkecha zachar. Nous avons un pasuk qui rajoute erkecha zachar, zachar velo tumtum vandroginos. Donc le zachar, on donnera sa valeur, mais pas le tumtum vandroginos. Yachol loye berechi shabaliye berechisha. Peut-être c'est vrai qu'on ne donnera pas pour le tumtum la valeur d'un homme, puisque pour un homme de 20 à 60 ans, c'est 50 chez quel kesef. Pour une femme, c'est 30. Donc peut-être que puisqu'il y a un doute, on ne donne pas la valeur d'un homme, mais on donne la valeur d'une femme. Libéré Isha, au moins il donnera 30. Talmud lomar vayar kecha azachar. La Torah dit non, azachar, veim nekeva. Et alors on donnera, la Torah dit vayar kecha azachar. Si c'est un mâle, on est sûr que c'est un homme, on donnera 50. Veim nekeva. Si c'est une femme, on est sûr que c'est une femme, on donnera 30. Zachar vadaï, nekeva vadaï. Uniquement si c'est un zachar, on est sûr que c'est un zachar, uniquement si c'est une nekeva vadaït, on est sûr que c'est une femme. Velo tumtum vandroginos. Mais pas pour tumtum vandroginos. Tumtum vandroginos, eux n'ont pas de erer, ils n'ont pas de valeur. Donc j'aurais pu croire que puisqu'ils n'ont pas non plus de echin, donc ils n'ont pas de damim, kamashmalan, le pasuk vient dire vaya erkecha pour inclure que tumtum vandroginos ont quand même une valeur sur le marché esclave. Donc là, nous avons rapporté toute la Braïta pour nous dire que le Menouval au Mukeshrin, qu'on a inclus du Hakol Ne'erachim, bien qu'ils n'ont pas de valeur sur le marché esclave, mais si un homme dit je veux donner le R de ce Tumtum, de ce Androgynos, il devra donner en fonction de son âge, qui ne dépend pas donc de sa valeur, comme c'est marqué dans la Torah. Et ça, je l'ai appris de Ve'aya Erkecha, de Nefashot. La Gemara donc nous a rapporté toute la Braïta, et la Gemara va maintenant expliquer toute cette Braïta. Amarma, tu as dit, au départ, Berkecha le rabot erer satou. Donc le pasuk qui dit, Ish ki yafli berkecha nefashot. Un homme qui a donc fait le vœu de donner le erer. Berkecha, on a dit, le rabot erer satou. Le erer fermé, satou. C'est quoi erer satou? Ma erer satou. De Tanya, la Gemara nous rapporte une Braïta. Aomer erer satum alay, un homme qui dit je vais donner le erer satum, c'est-à-dire il n'a pas dit
ma valeur ou la valeur d'un tel. Il a dit Are alay erer. Je vais donner un erer. Il n'a pas précisé le erer de qui. Combien devra-t-il donner? Dit la Braïta noten kepachot shebechim. Il donnera le minimum de echim. Le minimum de echim, c'est quoi? Kama pachot shebechim. Dans la Torah, c'est marqué shloshet shkalim. Un garçon, à partir de un mois, a un prix, comme c'est marqué dans la Torah, et la fille, son prix est un peu moins, est de 3 shkalim, puisque la fille a un RR de 3 shkalim, c'est le plus petit RR qu'on trouve d'une fille d'un mois. Donc c'est le RR que cet homme-là donnera, celui qui a dit Realai RR. Il n'a pas précisé de combien, c'est 3 shkalim. Et Emma demande la Gemara, peut-être c'est Chamishim, comme le RR le plus élevé d'un homme entre 20 et 60 ans. Il m'a répondu, tafasta meruba lo tafasta. Nous connaissons le principe, parce que tu as attrapé beaucoup, lo tafasta, tu n'as pas attrapé. Tafasta moi, tafasta. Le peu que tu as attrapé, tu as attrapé. C'est-à-dire que lorsque nous avons un doute, combien inclure, est-ce que le plus grand ou le plus petit, il faut toujours inclure le plus petit. Pourquoi? Puisque comme dit Rashi ailleurs, si tu prends beaucoup et que tu dois, en fin de compte que tu dois rendre, alors tu rendras de ce que tu as pris. Si tu prends peu, au grand maximum, on doit te rajouter. Mais ce que tu as pris, tu ne dois pas rendre, donc il vaut mieux prendre peu et être sûr de ce qu'on a pris. Donc de même, je vais inclure 3 et pas 5. Donc le passouk qui dit Ish ki afli ber kecha, ce ber kecha vient inclure le erer satoum, un homme qui dit Are alay erer, il doit donner 3 shkalim. Donc le minimum du erer c'est 3, puisque c'est le erer de la femme, d'une petite fille d'un mois, le garçon d'un mois c'est 5, mais tafasta meruba lo tafasta, c'est le minimum c'est 3. La Gemara continue ve'ema shekel. On pourrait peut-être dire qu'on doit donner un seul à un shekel, puisque dirtiv c'est marqué vechol erkechaye veshekel hakodesh. Lorsqu'un homme n'a pas suffisamment d'argent, la Torah dit, on va évaluer, on donnera un shekel. Haou dit la Gemara non be'esegiad ou dirtiv. Il est rapporté à propos du esegiad, de celui qui n'a pas d'argent. Celui qui n'a pas d'argent, lui, il donnera un shekel. Mais s'il a de l'argent et qu'il a dit erer stam, là, il devra donner 3. La Gemara continue ve'elakra lamali. Si c'est ainsi, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Pourquoi ai-je besoin du ber kecha? Puisque le erer stam n'est que de 3 shkalim, le minimum. Donc sans pasouk, je sais, cet homme-là a dit are alay erer, on ne va pas l'exempter sans rien donner. Moins que 3, il ne peut pas donner, puisqu'il n'y a pas de erer. Donc c'est sûr que c'est 3, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Amarab Nachman, Amarab Bravo, Lomar, Shenon Idon Be'eseget, pour nous dire que lorsqu'un homme a dit alay erer qu'il doit donner 3 shkalim, même s'il n'a pas les moyens, on ne va pas l'évaluer pour qu'il donne moins. Maïtama que mefaresh damé, puisqu'il a dit alay erer, et qu'on sait que c'est 3 shkalim, c'est comme s'il avait dit mefora, je veux donner 3. Un homme qui dit je veux donner 3, on ne va pas lui faire de réduction parce qu'il n'a pas de moyens, ça on est versé 3, il devra donner 3. Et Kadamre, ou d'après une autre version, le passage viendrait nous dire Amar Nachman, Amar Bravois, ni donne les Essegiad. Au contraire, même lui sera jugé dans le din de Essegiad. Et la Gemara demande Pshita, c'est évident, puisque d'après cette version, on considère que lorsqu'un homme dit Ara alay erer, donc il rentre dans la paracha de erer. Le minimum c'est 3, mais c'est un erer, donc il y a un din de Essegiad s'il n'a pas les moyens. Maoud et Tema, j'aurais pu croire, explique la Gemara Kemefarej Damé. C'est comme s'il a dit qu'il veut donner 3. Et donc il est obligé de donner 3. Kamash Malan que non, d'après cet avis, s'il a moins, il donnera moins. Donc nous avons ici repris le premier din de la Braïta. Berkecha pour inclure le erer satoum. Et comme nous l'avons expliqué, ce n'est pas pour nous dire que celui qui a dit Are alay erer, il doit donner 3 shkalim, puisque ça c'est évident, c'est le plus petit erer. Le chidouche serait ou de dire d'après la première version, dans ce cas-là il n'y a pas de Essegiad, même s'il n'a pas les moyens, il doit donner 3, d'après la deuxième version, pour nous dire que même dans ce cas-là, il y a Essegiad. Davarachet, on continue la Braïta. Nous avons vu autre explication, Berkecha, de là on apprend Erer Kulo ou Noten Erer de Mevorim. Si un homme dit le Erer de ma main, il est patour. La Gemara demande comment tu apprends cela du passouk. Berkecha, le Erer de toute la personne, va affecter, pourtant ce passouk, tu l'as utilisé, le Erer Stam, pour nous donner le din de Erer Stam. Que lorsqu'un homme a dit Are alay erer, qu'il doit être jugé comme Be'esegiad s'il n'a pas d'argent, ou qu'il n'est pas jugé Be'esegiad, c'est ce qu'on a appris du passouk. Comment tu peux utiliser le passouk pour 2 drachot?
La Gemara répond que Rebe Erech Berkecha. La Torah aurait pu marquer Erech, a marqué Berkecha, c'est pour être Doresh, les deux drachot. Echol Shani Motse Davar Shani Shamat Lo Yabo. On continue la Braïta. Est-ce qu'on va exclure? Donc on a vu que si un homme dit je veux donner le Erech de ma main, de l'un de ses membres, il est pas tour. Est-ce que même dans le cas où il voulait donner le Erech de quelque chose dont la Neshama dépend, c'est-à-dire comme le Erech de sa tête, le Erech de son cœur, Talmud Lomar, Nefashot, le Pasuk a dit Nefashot, c'est-à-dire Nefashot de le Erech d'un membre où dépend l'âme. Donc si c'est la tête, puisque sans sa tête il ne peut pas vivre, il est rêve de donner tout son Erech. Ça c'est ce qu'on a appris de Nefashot. La Gemara continue, on a appris ensuite Nefashot velo et Tamet. Nefashot, mais pas le Erech d'un mort. Si un homme est mort et qu'on dit je vais donner son Erech, on n'est pas tout. Demande la Gemara comment tu es Doresh Nefashot deux fois, va affecter. Keri ben Nefesh Nefashot. La Gemara dit tu l'as déjà utilisé, tu l'as déjà sorti. La Gemara répond non. Il y a deux drachot du même mot, parce que c'est marqué Nefesh, on peut être Doresh. La Torah aurait pu se suffire de Nefesh, c'est marqué Nefashot pour nous donner donc ces deux enseignements. Un enseignement que il n'y a de Erech que pour une personne vivante, et deuxième enseignement, que s'il a dit je veux donner l'erreur de ma tête, il doit donner l'erreur de toute sa personne. Nous avons vu donc dans la Braïta, encore un passage de la Braïta, qu'on va donc exclure le mort, mais pas le Gosses, celui qui est agonisant, puisqu'il vit encore. Talmud Lomar, le Pasuk a dit non, ve'emid ve'erich. Il doit pouvoir être debout, on doit l'évaluer. S'il ne peut pas se mettre debout, il n'y a pas de erich. Et Achri demande la Gemara maintenant, mais t'es pas que les ve'emid ve'erich. C'est ainsi, alors pourquoi pour le mort? Tu l'as appris de Nefashot, le mort, j'aurais pu l'apprendre de ve'emid ve'erich, puisque lui aussi ne peut pas se lever. La Gemara répond Achinam, c'est vrai, on l'apprend de là-bas. Alors la question revient vers la Nefesh Nefashot la Mali. Qu'est-ce qu'on apprend de Nefashot? Et la Gemara répond qu'il les Kaman, comme c'est marqué par la suite de la Braïta, d'avoir Acher, Nefashot, qu'on est Doresh quelque chose. La Gemara continue. Première dracha, Nefashot, Enli, Ela, Echad, She'erich, Echad. Echad, She'erich, Me'aminai. Donc nous avons vu une dracha de Nefashot, je n'ai que celui qui veut offrir le RR d'une personne. S'il a dit je veux offrir le RR de 100 personnes, d'où est-ce qu'on sait qu'il doit donner Talmud Lomar Nefashot? Autre explication de Vachar Nefashot en Lela Ish Erir Ben Ish Ben Isha. Je n'ai que le cas d'un homme qui a dit je vais donner le RR d'un homme ou d'une femme. Et une femme chez Ericha Ish Veisha qui est mariée un homme ou une femme, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est mais Isha chez Ericha Ish, une femme qui a été mariée un homme, ou bien Isha chez Ericha Isha qui était mariée une femme, d'où est-ce qu'on sait qu'elle doit donner Minaim Talmud Lomar Nefashot. Donc nous avons ici déjà deux drachot, troisième drachat d'avoir acher, nefashot la vie minouva le mukeshrin, pour inclure même l'homme répugnant et qui est mukeshrin, qui n'a pas de valeur sur le marché et est esclave, mais il a une valeur en tant que erer. Donc nous avons appris trois drachot de nefashot. La Gemara demande va affecter la hanach. Comment tu peux utiliser la troisième? Tu as déjà utilisé pour déjà deux drachot. La Gemara répond hanach l'autre chekra. Le Hanach, les deux autres, mais en vérité, n'ont pas besoin de pasuk. Maïtama. Étant donné que, dit la Gemara, Kishakul hu v'yavu kulam. Et nous avons un principe, comme on revoit aussi dans la série de Bakama. Lorsqu'on peut inclure quelque chose d'un pasuk, mais on peut inclure plusieurs enseignements. Il n'y a pas de raison d'inclure un plus que l'autre, c'est qu'en vérité, la Torah veut qu'on inclue tous les enseignements de ce pasuk. Donc c'est vrai que normalement, un pasuk n'est utilisé que pour une seule chose, mais lorsque on peut inclure plusieurs enseignements, il n'y a pas de raison d'inclure l'un plus que l'autre, on inclura tous les psukim. Donc la Gemara répond Kishakulhu v'yavu kulam. Et la Gemara continue Kitzterikra le menuva le mukeshrin de itzterik. Et qu'en vérité le pasuk lui-même, on l'utilisera pour le menuva le mukeshrin. Et toutes les autres drachot, on sera de Noresh, donc juste de Nefesh. Un seul Nefesh, puisque comme nous l'avons vu, il n'y a pas de raison d'inclure l'un plus que l'autre, donc on est tout d'Oresh du mot Nefesh, un qui a été marié sans, une femme qui est mariera, même s'il est marié plusieurs personnes, tout ce que nous avons vu de Nefesh. Et puisque c'est marqué au pluriel Nefashot, on va apprendre Menouva le Mukeshrin
on apprendra que même lui rentre donc dans la paracha de Echim. Donc nous avons ici plusieurs drachot, c'est vrai du même mot, et la Gemara nous a expliqué comment on est doresh. On continue la fin de la braïta, Vaya erkecha le rabot tumtum vandroginos le damim. Du Vaya erkecha, et ce sera donc ton erer, qui est en trop, ce passou. De là on apprend que tumtum vandroginos, bien qu'ils n'ont pas de erer, ils ont damim, si un homme a dit dme, tumtum ala, il devra donner sa valeur sur le marché esclave. Demande la Gemara, damim la malikra, mais pourquoi ai-je besoin d'un passou pour cela? Loyel al dme dikla, ce n'est pas moins que la valeur d'ikla, c'est-à-dire d'un palmier. Un homme qui dit je vais ouvrir un palmier au Beth Amikdash, on évaluera le palmier, même si il n'a pas de RR. Donc la Gemara termine la question, il amar de medikla milo yaïv, s'il avait dit je veux donner la valeur d'un déquel d'un palmier, n'est-ce pas qu'il donnera même si le palmier n'a pas de RR? Donc de même, pourquoi ai-je besoin d'un passouk pour Tumtum Vandroginos? C'est vrai qu'ils n'ont pas de RR, puisque la Torah ne parle que d'un homme ou d'une femme, Vadaï, lorsqu'on est sûr que c'est un homme, on est sûr que c'est une femme, mais ils ont malgré tout damim. Amar Rava nous dit non, l'omar, le chidouche, de ce qui est marqué ici, que Tumtum Vandroginos sont damim, c'est le chidouche chez Nidon Bichvodo, c'est-à-dire qu'il sera jugé en fonction de son kavod, c'est-à-dire en fonction d'un seul membre, c'est-à-dire la tête. S'il dit je veux donner la valeur, la tête d'un tumtum, il donnera la valeur de tout le tumtum. Dans Salkada Tachamina, on aurait pu penser, puisque c'est marqué Neder Berkera, la Torah fait un parallèle entre le Neder et le Echim pour nous dire Kol Sheshno Be'echim Don Bichvodo, tout celui qui rentre dans la paracha de Echim pourra être jugé en fonction de Vodo, c'est-à-dire, s'il a dit je veux donner la valeur de la tête d'un tumtum, est-ce qu'il doit la donner ou pas? On pourra dire ça dépend. Est-ce que le tumtum fait partie de Echin ou pas? Étant donné que le din de Nidon Bichvodo est aussi marqué à propos de Echin, comme nous l'avons vu, de Nefashot. Donc j'aurais pu penser que c'est uniquement celui qui rentre dans la paracha de Echin qui lui a un din de Bichvodo. Donc un homme normal, si on a dit je veux donner la valeur de sa tête, on donnera la valeur de tout son corps. Le Chol Sheno Be'echin, celui qui n'est pas Be'echin comme un tumtum, puisqu'il n'y a pas de RR. Peut-être que Eno Nidon Bichvodo, puisque je l'apprends de la paracha de Echin. Donc le chidouche, kamash malan, que malgré tout, le tumtum androgynos, lorsqu'il a dit je donnerai la valeur de la tête du tumtum androgynos, il doit donner la valeur de tout son corps, même si ce n'est pas le RR marqué dans la Torah, mais c'est comme il est vendu au marché esclave. Donc la Gemara a expliqué que ce qu'on a inclus Vayar Kecha le Rabot Tumtum Vandroginos, c'est pour ce din-là de Nidon Bichvodo. Nous allons nous arrêter ici à Marlé Abaye. Donc la Gemara a conclu que le chidouche, ce qu'on a inclus du Tumtum Vandroginos, ce n'est pas pour dire qu'on doit donner sa valeur, ça c'est évident que s'il lui met Tumtum, il devra donner sa valeur, mais le chidouche, c'est que lorsqu'il a dit je vais donner la valeur de la tête du tumtum, il doit donner la valeur de tout le tumtum, c'est le din de Nidon Bichvodo. Nous allons nous arrêter ici à Marlé Abaye. Terminons avec Morot Halacha Daf Dalet. Au moment du repas, de la Seudat Mitzvah, de la Brit Mila, on a l'habitude de louer Akadosh Baruch Hu dans les chansons, et on est doresh aussi, les drachot, sur le sujet de la Brit Mila, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en l'honneur de ceux qui sont invités. Dans certaines communautés, une habitude est de chanter le piyut Yom Le Yabasha, qui est un piyut en l'honneur de la Brit Mila, et on loue aussi Akadosh Baruch Hu sur la traversée de la mer Rouge, puisque c'est marqué que par le mérite de la Brit Mila, les Bnei Israël ont traversé la mer. Il y a eu Kriyat Yam Souf. On a l'habitude aussi d'allumer des nérotes au moment de la Seudat Brit Mila, même si c'est le jour, on allume des nérotes. La Seudat de la Brit Mila, il faut la faire le jour de la Brit Mila. Si pour une raison ou une autre, on n'a pas pu faire la Brit Mila le jour même, on fera la Brit Mila un autre jour, mais la Seudat de la Brit Mila un autre jour, mais pour le plus proche de la Brit Mila. Une Brit Mila qui se passe entre
le début de Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av, on pourra manger de la viande et boire du vin au moment de la Seudat Mitzvah. Parce que pour une Seudat Mitzvah, on pourra même pendant cette période consommer de la viande et du vin.